Alors on est parti pour quelques exercices d'application du théorème de Pythagore. On va faire dans cette vidéo 8 applications différentes, 4 où on doit déterminer la longueur de l'hypoténuse, 4 autres où on doit déterminer la longueur d'un angle droit. On commence avec un triangle ABC, un rectangle en A. Donc je vais faire toutes mes figures à main levée. Ce qui est important ici, c'est l'application du théorème et pas la figure en soi. Alors ici, dans notre triangle ABC, on a le côté AB qui mesure 12, le côté AC qui mesure 9, et on commence par repérer tout de suite l'hypoténuse de ce triangle-là, donc le plus grand côté. Ici, c'est le côté BC. Et on va écrire dans ce premier exemple l'égalité de Pythagore. Donc l'égalité nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, donc CB au carré est égal à AC au carré plus AB au carré ici, puisque CB c'est l'hypoténuse, donc CB au carré égale, et on met le reste de l'autre côté. Petit problème d'autofocus, voilà. Donc je fais la somme des carrés des côtés de l'angle droit de l'autre côté. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer. On commence par rédiger notre théorème, donc le triangle ABC est rectangle en A, c'est l'hypothèse du théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, et là on passe à la conclusion. Donc la conclusion, c'est notre fameuse égalité CB au carré, qui est égal à AC au carré plus AB au carré. J'espère vraiment que c'est lisible pour vous. Donc CB au carré, c'est égal à 9 plus 12 au carré, 9 au carré plus 12 au carré, donc on remplace par les valeurs. Ça nous donne 81 plus 144, et ça, on calcule, ça nous donne 225, et on en déduit la valeur de CB, qui est racine carrée de 225, et ça nous donne 15. Donc pour calculer la racine carrée ici, on s'embête pas, on prend la calculette. Racine carrée 225 égale, et ça nous met 15. On passe au deuxième exemple. Donc je trace un triangle DEF. DEF, un rectangle en D, qui a pour côté 5 et 12. Donc 5 cm et 12 cm. Cette fois, on a mis des unités. On commence par repérer l'hypoténuse, qui est le plus grand côté et le côté opposé à l'angle droit, CEF. Et ici, du coup, on va calculer la distance EF. On passe à l'application du théorème de Pythagore. Donc on rappelle l'hypothèse, le triangle DEF est rectangle en E. Donc d'après le théorème de Pythagore, Pythagore avec une majuscule, l'hypoténuse au carré, donc EF, c'est mon hypoténuse, que j'ai mis en violet exprès, qui est égal à DF au carré plus TE au carré. Voilà, mon hypoténuse. Et il est tout seul à gauche du signe égal ou à droite, mais en tout cas, il est tout seul dans mon égalité. On remplace par les valeurs, donc EF, ça sera égal à 5 au carré plus 12 au carré. Ça nous donne 25 plus 144, et on obtient donc 169. On en déduit la valeur de EF, qui est racine carrée de 169, et ici, c'est égal à 13. Donc EF est égal à 13 cm, je remets mes unités. On passe maintenant au triangle suivant. Donc pour info,
je mets en description les, les différents temps pour les différents exemples. Ça vous permettra de naviguer un peu plus vite. Je vous invite vraiment à refaire ces exercices-là, à mettre pause avant de commencer l'application du théorème de Pythagore, essayez de le faire vous-même et ensuite regardez le corriger. Donc ici on a un triangle GHI qui est rectangle en I. On connaît les deux côtés de l'angle droit qui font 8 et 15. Et ici on va calculer l'hypoténuse. Donc tout de suite je commence par repérer l'hypoténuse. C'est le côté opposé à l'angle droit, c'est le plus grand côté, c'est GH. On rappelle les hypothèses du théorème de Pythagore. Donc le triangle GHI est rectangle en I. Donc d'après le théorème de Pythagore, GHI. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a GH au carré qui est égal à GI au carré plus IH au carré. Donc l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. On remplace par les valeurs. Donc GH, on ne connaît pas, on laisse GH. GI fait 8, donc, et IH fait 15, donc ça nous donne 8 plus 15, on obtient 64 plus 225, et ça nous donne 289. On en déduit la valeur de GH, qui est racine carrée de 289, et du coup, ça nous donne 17. Ensuite, on passe à notre quatrième et dernier exemple dans lequel on doit calculer l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, le triangle JKL. Donc je fais plein de croquis, encore une fois, la figure n'est pas importante, ce qui est important c'est la méthode. Donc JKL ici est rectangle en L. On va mettre deux valeurs, 7 cm et 2 cm. Et pour le coup, l'hypoténuse, je repère tout de suite l'hypoténuse, c'est JL. Donc on repart sur l'hypothèse du théorème de Pythagore, le triangle JKL est rectangle en L. Donc, d'après le théorème de Pythagore, et là on passe à l'égalité, qui est l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, JL au carré qui est égal à JK au carré qui est égal à JL au carré plus LK au carré. On remplace par les valeurs. Donc JK, on ne connaît pas. JL, c'est 7 et LK, 2. Donc ça nous donne 49 plus 4 et donc 53. On en déduit la valeur de JK qui est racine carrée de 53. Un petit coup de calculatrice pour voir que ça fait environ 7,28. En général, on arrondit à deux chiffres après la virgule. Nickel. On peut maintenant passer aux autres cas. On trace un triangle MNO qui a pour angle droit l'angle OMN et disons que le côté MN mesure 7 cm et ON 25 cm.
Et là, on va calculer le côté manquant qui est OM. On repère tout de suite l'hypoténuse. Donc c'est ON, le plus long côté là, le côté opposé à l'angle droit. Et du coup, on rappelle l'hypothèse du théorème de Pythagore, le triangle MNO est rectangle en M. Donc d'après le théorème de Pythagore, bon, la vidéo est un peu longue, du coup je risque de la réencoder en allant un peu plus vite. Donc on réécrit notre égalité de Pythagore. Donc ON au carré est égal à OM au carré plus MN au carré. Et on remplace par les valeurs. Donc on a 25 au carré qui est égal à OM au carré plus 7 au carré. Et là, la valeur qu'on ne connaît pas est du côté où on a la somme. C'est là parce que c'est l'un des côtés de l'angle droit. Et du coup, pour l'obtenir, on fait une différence. OM, ce sera la différence des deux autres carrés. Donc 25 au carré moins 7 au carré. Et je fais toujours plus grand moins le plus petit, quand c'est l'un des côtés de l'angle droit qui est manquant. Donc je continue mon calcul. 25 au carré, 625, moins 49. Donc c'est comme si je faisais 625 moins 50 plus 1. Ça me donne 576. 576. Et du coup, on en déduit la valeur de OM. C'est racine carrée de 576 et ça nous donne 24. Trop fort. Donc OM fait 24 cm. On passe à l'exemple suivant. Donc là, ce sera le triangle PQR. Allez, c'est parti pour un triangle. Voilà. Donc PQR, MNO, et là on trace PQR. Disons le côté QP qui fait 29 cm et le côté PR qui en fait 20. Et on va calculer le côté RQ. On commence tout de suite par repérer l'hypoténuse. On rappelle l'hypothèse du théorème de Pythagore, le triangle PQR est rectangle en R. Donc, d'après le théorème de Pythagore, et on réécrit systématiquement, et on passe à l'égalité PQ au carré, qui est égal à PR au carré plus RQ au carré. On remplace par les valeurs, donc 29 au carré, qui est égal à 20 au carré plus RQ au carré, et là, comme c'est l'un des côtés de l'angle droit, et ben on va l'écrire sous la forme d'une différence. Donc ici, RQ au carré, ce sera 29 au carré, moins 20 au carré. Attention, c'est un moins. Si on met un plus, on se retrouve avec un résultat qui est plus grand que 29. Donc le côté de l'angle droit plus grand que l'hypoténuse, c'est pas possible. Du coup, ici, je fais le calcul à l'aide de ma calculette. Ça me donne 841 moins 400 et ça fait 441. Petit bug, 441. Donc RQ, c'est égal à la racine carrée de 441. Et ça fait 21. Donc RQ est égal à 21 cm.
On passe enfin au 7e exemple. Le triangle STU. STU. Alors, ici, on a l'hypoténuse qui fait 9 cm, le côté UT qui en fait 5. Donc le triangle STU est rectangle en U. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ST au carré qui est égal à SU au carré plus UT au carré. On remplace par les valeurs. Donc ST c'est 9 qui est égal à SU au carré plus 5 au carré. Et encore une fois, le côté qu'on ne connaît pas est du côté de la somme dans cette égalité. Et donc, on a SU au carré qui est égal à une différence. Le plus grand des deux carrés moins le plus petit. Donc 9 au carré moins 5 au carré. Et on remplace. Enfin, on calcule, pardon. Donc ça nous donne 81 moins 25. On obtient 56. D'où SU qui est égal à racine carrée de 56. Et ça fait environ 7,48 centimètres pour le coup. J'ai pas mis les centimètres. Oh là là, l'affreusité. Et enfin, le 8e et dernier exemple. Le triangle VWX. Et c'est parti pour le triangle VWX. Donc ici 1 cm pour XV et 7 cm pour XW. On commence par repérer l'hypoténuse. Et là, je fais une bêtise tout seul. J'ai failli mettre 7 cm sur le côté de l'angle droit, mais non, c'est bien ce qu'on veut, l'hypoténuse. Donc mon hypoténuse est le plus grand côté, le côté opposé à l'angle droit. On applique le théorème de Pythagore, donc le triangle VWX est rectangle en V. Donc, d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré, donc XW au carré, est égal à la somme des deux autres carrés, des carrés des deux autres côtés, donc est égal à Vx au carré plus Vw au carré. On remplace ce qu'on connaît par les valeurs, donc on obtient 7 au carré qui est égal à 1 au carré plus Vw au carré. Et encore une fois, Vw au carré, c'est du côté de la somme, donc je peux l'écrire sous la forme d'une différence. 7 au carré moins 1 au carré. Et on calcule, ça nous donne 49 moins 1 et donc 48. Enfin, on en déduit que Vw est égal à racine carrée de 48 et c'est un tout petit peu moins que 7. Ça fait très exactement, enfin environ 6,93 cm.